Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous pour cette période estivale. Mon nom est Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Gisèle Nantais de tout ce qui se passe concernant le monde du cinéma et elle aura de belles suggestions à nous faire pour passer un bon moment en famille. Avant que tout cela ne commence, comme vous le savez, j'ai ma petite chronique Achetons local et mon Achetons local d'aujourd'hui sera axé spécialement sur les femmes. J'ai fait quelques recherches et là, j'aimerais vous inviter déjà à visiter le www.lookbeyond.ca. C'est une boutique que nous avons l'habitude ou je vais dire la chance d'avoir à l'émission Entre nous et cette boutique-là, elle est vraiment là pour apporter un peu de soutien aux femmes qui vivent une situation de cancer, qui vivent avec le cancer. Et là, en ce moment-là, je sais que la boutique est ouverte. Il faut juste écrire un courriel ou même appeler pour savoir combien de monde qu'elles peuvent recevoir en ce moment. Mais je sais que la boutique est ouverte. Vous pouvez y aller, pardon, et puis discuter avec elle juste pour avoir un certain réconfort. Mais ce que j'aime avec cette boutique-là, c'est qu'elle n'est pas juste accessible aux femmes qui soit vivent avec le cancer ou même sont en situation dans cette situation-là. C'est vraiment pour toutes sortes de femmes. Donc, vous pouvez y aller là-bas pour connecter avec ces merveilleuses dames-là parce que là-bas aussi, vous pouvez avoir des maillots de bain. Donc, j'ai pensé à ça pour vous, pour cet été. Donc, si vous voulez déjà soutenir local, achetez vos maillots de bain là-bas, ça pourrait les aider. Je vais passer à un deuxième magasin, c'est celui de Stéphanie Davis et le site web c'est www.davisdesign.ca et là-bas à cette boutique-là, cette boutique virtuelle en ce moment parce qu'à cause de la pandémie, elle a dû comme fermer le magasin et tout, mais elle continue de travailler. Elle est très 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 accessible sur Instagram pour ceux qui ont Instagram. Vous pouvez juste jaser avec elle par messagerie privée pour lui demander exactement qu'est-ce que vous voulez. Ce que j'aime aussi avec Stéphanie Design, c'est une styliste. Elle a des affaires qu'elle confectionne par elle-même, mais elle est flexible en fait. C'est ça le mot que je cherchais. Elle est flexible par rapport à ses clients dans le genre. Si vous voulez une de ses tenues, mais que vous voulez la modifier un tout petit peu, elle est capable de le faire. Si vous voulez une couleur quelconque, elle est capable aussi de vous l'offrir. Donc c'est un bon moyen de pouvoir la soutenir. Visitez juste son site web, essayez de voir qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire et pourquoi pas lui envoyer un petit courriel pour commander quelque chose avec elle. Donc, le site web, c'est www.sdavisdesign.ca. Je continue encore avec une troisième boutique que j'aimerais vous suggérer ce matin. C'est la boutique Shad. Et comme je l'ai dit, c'est un acheton local spécial pour les femmes. Et la boutique Shad, vraiment un peu comme S. Davis et Look Beyond, elle est vraiment là pour desservir les femmes de la communauté. De très belles tenues aussi là-bas, des tenues pour le travail, c'est ça que j'aime aussi, donc assez professionnelles. Vous savez qu'on retourne bientôt pour certains dans nos différents locaux pour travailler. Donc, pourquoi pas apporter un peu de couleur, apporter un peu de beau à notre garde-robe. www.shad.ca, c'est le site web à visiter. Là, maintenant, je pense que Gisèle Nantais est là. Gisèle fait son entrée dans le studio virtuel. Ça fait plaisir de te voir ce matin avec ton grand sourire. Et Gisèle, tu viens avec de bonnes nouvelles pour nous concernant le monde du Oui, cinéma. alors oui, bien, on se rend compte que même si on était en pleine pandémie, que ça s'est pas arrêté le cinéma, qu'ils ont Non, du continué à tout. produire des films, à produire des téléséries qui nous ont régalés, qui nous ont enjoués, qui nous ont émerveillés. Et et bien, certains cinémas sont ouverts des deux côtés de la rivière. Et surtout, j'aimerais mettre l'accent sur le Bytown qui doit réouvrir cet automne. Alors, c'est une On belle croise les doigts. perspective. Oui, c'est vraiment une belle perspective là que ça réouvre. Et ils veulent maintenir le lien avec les francophones. Par exemple, ce sont deux Torontois, Andy Willick et Daniel Demois, qui ont acheté le Bytown
et ils sont déjà propriétaires de 2 autres cinémas à répertoire, donc le Fox Theatre à Toronto et le Apollo à Kitchener. Alors ici, à Ottawa, c'est une nouvelle aventure pour eux. Ils veulent vraiment garder le lien entre les francophones et les francophiles dans leur programmation. Alors, ça va rester un cinéma répertoire comme Bruce faisait. Donc, ils vont suivre le même patron gagnant, le même modèle gagnant. Et ils veulent donner une place particulière aux francophones des 2 côtés de la rivière. Alors, puisque ça fait long que le Bytown, comme on attend peut-être qu'il ouvre à nouveau là, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial par rapport à la réouverture ou tu sais rien du tout? Non, je pense qu'ils vont commencer par programmer essentiellement comme Bruce faisait. Mais qui sait, peut-être que le ciné-club va réouvrir avec la programmation Ok. francophone. On en parle déjà. Alors, mensuellement, si tout va bien, et évidemment, pour qu'ils ouvrent cet automne, ils doivent avoir plus que juste 50 personnes dans la salle. Personne. Parce que, je veux dire, c'est une énorme salle. Ça coûte très cher à maintenir. C'est 650 places. Alors, se limiter à 50 places, là, c'est pas faisable. C'est pas rentable. Franchement. Alors, il va falloir qu'on bouge à une autre où Maximise ils en fait peuvent avoir. les manières de faire. Oui, exactement. Exactement. Et qu'ils permettent je ne sais pas, 40% ou 50% de spectateurs, tu sais, dans la Ouais, ça salle. fait beaucoup de calculs là, ouais, hein. En tout cas, on leur Ouais. souhaite bonne chance et puis on va regarder ça de très près avec toi parce qu'en automne, on espère que tu seras des nôtres. Aujourd'hui, Ben tu nous oui, apportes dans des suggestions de films à voir pour cet été et tu as fait vraiment une belle sélection et je sais pourquoi je l'ai dit. On va aller avec le premier film, Beans. Pourquoi tu as choisi ce film oui. aujourd'hui? Alors, ça s'appelle Beans parce que le personnage principal a un nom autochtone qui a comme 15 lettres et qui est imprononçable. Alors, tout le monde, comme elle était petite, hein, on l'appelait Beans. Alors, elle s'est habituée. Et le personnage de Beans est vraiment calqué sur Tracy Deer, qui, euh, qui est Mohawk, qui est une Mohawk et qui a travaillé, qui a œuvré à la réalisation. Et c'est vraiment inspiré de sa vie. Alors, si on pense, par exemple, si on se souvient, ça se passe en 1990 au moment de la crise d'Oka. Donc, et au départ, c'était un fait divers vraiment ridicule qui a parti toutes ces manifestations-là, ces confrontations. Tu sais, même pendant plusieurs semaines, le pont Mercier était bloqué par les Mohawks. Et ce fait divers-là qui a démarré tout ça, c'est quand une compagnie qui avait un club de golf voulait l'agrandir sur des terres ancestrales Mohawk, surtout sur un cimetière Mohawk. Donc, déterrer le cimetière Mohawk. Alors toute la communauté de Kanawake, Mohawk, s'est rebellée. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas déterrer notre cimetière. Ce conflit a duré plusieurs mois pendant l'été. Et, et finalement, on apprend, mais c'est un film sur les préados. Parce que Beans, elle a 12 ans, comme Tracy Deer avait à ce moment-là, lors du conflit. Alors, c'est très autobiographique. Et on voit une scène ici où c'est vraiment épeurant. Quand, par exemple, on avait déclaré les mesures de guerre, et là, à chaque fois qu'une voiture avec des Mohawks passait, on lapidait les autos et
et ils pouvaient même pas aller dans leur épicerie locale pour acheter de la bouffe, tu sais. Alors, ils étaient vraiment, c'est une histoire qui est vraie et qui est vraiment épeurante. Et on se rend compte qu'à cette époque-là, en 1990, il y avait déjà du racisme entre les francophones, les anglophones, les policiers et les Mohawks, les Les Autochtones populations, ouais. au Québec. Mais c'est Puis ça, vraiment très émouvant. et c'est Elle va très, se faire... ouais, et c'est rempli de sens, surtout par rapport à qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. Ben, ça fait l'histoire. Oui, oui, je trouve que c'est un film qui est vraiment à propos parce qu'on a découvert toutes les tombes, hein. Partout au Canada, il y en a, tu sais, des tombes d'enfants autochtones qui ont été tués dans les écoles hein, résidentielles Alors, ce catholiques. film-là, il va paraître quand et où? Alors, il joue en juillet et je pense qu'il va continuer, mais oubliez pas que même s'il joue dans un cinéma et ça prend l'affiche pour une semaine ou 2 semaines, vous pouvez toujours l'avoir sur des plateformes de streaming. Alors, vous OK. pouvez la voir, par exemple, Video on Demand. Et si vous voulez vraiment le voir, là, il faut pas se tuer pour se rendre à un cinéma et tout ça, là. Surtout si les gens Vous se pouvez... sentent pas en sécurité pour l'instant. Oui, alors si vous ne sentez pas en sécurité pour aller le voir dans un cinéma, euh, vous pouvez aller sur différents sites de streaming. Payer pour voir le film en famille, assis dans votre salon. C'est vraiment un très beau film, très émouvant. Et puis, on voit aussi son passage entre une petite fille de 12 ans et une ado de 13 ans, le passage entre l'enfance et l'adolescence. Un passage Très bon assez film. brutal par moment. En tout cas, très belle suggestion là. Je vais essayer de voir ça. Tu me fais faire mon checklist là pour les films, pour les films. Alors, deuxième film, assez aussi émouvant. En fait, tous les films là que tu as choisis aujourd'hui portent à la réflexion. En tout cas, les trois premiers, hors normes. Ça, c'est un gros choix, Oh ça. non! Alors, ce film-là est assez spécial parce que c'est réalisé par le tandem de Eric Toledano et Olivier Nakache, qui sont célèbres parce que c'est eux qui ont fait le grand succès Intouchable, hein, Touchable, avec oui. Omar Sy et François Cluzet. Ils avaient aussi fait un très beau film qui s'appelle le sens de la fête avec Jean-Pierre Bacry, qui finalement était son dernier film. Et ici, c'est basé sur des faits réels encore, hein. Alors, c'est vraiment un tandem entre Vincent Cassel, qui joue Bruno Haroche, et qui avait fondé une association pour aider Les aux enfants. autistes, surtout ados. Hein? Alors, et ça s'appelle La Voix des Justes. Et aussi, on a Rita Kateb qui joue En passant par quelle station? Saint-Lazare. fondé un organisme qui s'appelle l'Escale et qui va dans les quartiers les quartiers défavorisés, par exemple dans les cités, et il va recruter des jeunes pour leur enseigner, les entraîner à rentrer dans le marché du travail. Cependant, Malik et Bruno collaborent. Alors, ces jeunes-là qui sont pauvres et qui viennent des cités vont apprendre la responsabilité en travaillant avec des jeunes autistes. Alors, ils vont apprendre Ouais, à les ouais. connaître, à voir qu'il y a des gens qui sont moins défavorisés, hein, qui ont moins de recours et qui sont vraiment abandonnés par la société. Alors, et il faut Il est dire que très émouvant ce film. Ceux qui vous écoutent plus piller les autres. oui. Et on voit à l'écran la grande actrice Hélène Vincent qui joue la mère de Joseph. Alors, Joseph, c'est un autiste qu'on voit danser, là. On se raccroche. Et
Alors, et Reda Kateb est vraiment très bon. Et là, on voit Dylan. Alors, Dylan, c'est un jeune pauvre d'une cité qui a aucune conscience et qui va apprendre à travailler avec Valentin. Alors, Valentin, c'est un autiste qui est tellement frustré, confus, qu'il doit porter un casque de boxing parce qu'il se cogne littéralement la tête sur les murs. Alors, Dylan va travailler avec Valentin. Il va se rendre compte que c'est toute une responsabilité. Et on vit certains moments qui sont vraiment assez pénibles parce que Valentin va faire une fugue à un moment donné et vraiment on a peur pour lui. Alors, et c'est un film touchant, mais qui veut aussi conscientiser le public aux problèmes de ces enfants autistes-là sévères que vraiment là, qui sont abandonnés par la société, par la santé publique et tout ça, qui sont remisés, qui sont presque incarcérés dans des institutions au lieu de pouvoir s'épanouir. S'épanouir, ouais. Ça, c'est très vrai. Alors là, on va passer au troisième film, Sam. Il nous reste 12 minutes. 12 minutes, OK. Alors, Sam qui prend l'affiche le 28 juillet, je pense. Oui, qui a pris l'affiche le 28 juillet. C'est ça, exactement. Alors, c'est un film qui est vraiment attendu. Donc, Sam, c'est un film de Ian Englund qui avait déjà réalisé 1.54 avec Antoine-Olivier Pilon. Alors, Antoine-Olivier Pilon, c'est vraiment un acteur qu'on a vu littéralement grandir et mûrir sur nos écrans. Hein? À partir du moment où il était un jeune enfant, il jouait dans Frisson des... Et ensuite, il a joué dans Mommy, par exemple, de Xavier Dolan. Ensuite, Junior Major, hein, le film de hockey, et 1.54 où il jouait un courseur. Hein? Et là, c'est un sujet qui est très à propos aussi parce que c'est un drame, c'est un thriller vraiment psychologique et sportif au sujet des Olympiades. C'est-à-dire que Sam, 22 ans, est un athlète de natation qui veut se rendre aux Olympiades. Et surtout, comme cet été, on a les Olympiades de Tokyo. C'est un film qui est vraiment à point, là. Et ça met aussi en vedette Mylène Mackay et Stéphane Rousseau. Mais il y a tout, c'est pas uniquement un entraînement, c'est pas uniquement un film de sport, c'est vraiment un thriller psychologique aussi. Et on voit qu'il y a plein d'événements dans les rouages de l'entraînement sportif. Mais c'est incroyable maintenant de voir hein, Antoine-Olivier Pilon, adulte, jeune homme, et tellement bon acteur. Et puis moi, ce que j'ai aimé, en tout cas pour la bande d'annonce que j'ai pu voir, là, c'est vraiment le côté résilience du sportif. Je pense que ce genre de film-là, c'est très motivateur. En tout cas, pour ceux qui ont envie de baisser les bras, là, regardez ce genre de film-là. On va aller au film numéro 4, qui est Lucas. C'est inspirant. Ben, ça, c'est ça, film d'animation, Lucas. Oui. Là, t'as pensé aux plus jeunes. Oui, c'est ça. Je voulais recommander un film pour les jeunes et les jeunes de cœur, hein? Parce que vraiment, les jeunes de cœur. Parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film-là. Franchement, c'est très original. L'histoire, c'est réalisé par Enrico Casarosa et ça se passe sur la Riviera italienne, hein? La Riviera italienne comme près de Cinque Terre, la côte Amalfi, tout ça.
Et vraiment, c'est un film, tu sais, à caractère un peu. On a l'impression que ça se passe dans les années 60, dans un petit village italien de la côte italienne. Et, euh, et c'est vraiment très, très beau. Les couleurs sont super. Et c'est une histoire d'amitié, d'entraide et de tolérance encore. Parce que si on regarde ces deux jeunes-là, Luca et son ami Alberto, ce sont vraiment des monstres marins. Mais de jeunes monstres marins, hein, des garçons monstres marins. Alors, quand ils sont dans l'eau, ils redeviennent des monstres. Mais ils sont curieux et ils veulent voir comment se passe la vie sur Terre. Donc, quand ils sortent de l'eau, ils se transforment en humains. Alors, ils perdent leur nageoire, ils perdent tout ça. Mais aussitôt qu'ils sont immergés dans de l'eau, ils reprennent leur forme marine. Alors, ils vont travailler ensemble, ils vont rencontrer Julia, la belge Julia qui vend du poisson pour son père. Son père, c'était le gros costaud, hein, qui est moustachu. Et évidemment, on a tout là-dedans. On a la musique typiquement italienne, on a les cris, les exhortations des Italiens qui sont très verbeux. On a ces deux jeunes monstres marins-là qui vont s'impliquer dans une course de vélo annuelle. Mais la course de vélo, ils doivent nager, ce qui est un problème parce que c'est des monstres marins. Ensuite, ils doivent manger une montagne de spaghettis et ensuite faire la course à vélo en montagne. Alors, c'est vraiment un film très original. Je regarderai ça aussi, là. Je dirais que je suis jeune de cœur, finalement. Il y a une séquence qui est merveilleuse, mais merveilleuse, c'est quand Julia introduit Luca au livre qu'il n'a jamais connu. Et c'est animé avec des planètes, des univers. C'est de toute beauté, cette séquence-là. Et c'est drôle aussi. Ben, j'ai pu le voir, en tout cas. Oui, alors ça démontre vraiment l'entraide, la tolérance envers quelqu'un qui est différent. Hein? Donc, pas parce de problème, que Lucas. Il va nous rester 5 minutes là. Où est-ce qu'on peut voir Lucas? Oui, et ça, on peut voir Lucas. Je pense que ça joue encore en salle. Sinon, je pense que vous pouvez y accéder avec les postes comme Disney Channel, sûrement le Disney Channel et peut-être Video on Demand. Moi, je suis sûre là, que ça doit être disponible sur les plateformes de vidéo. Merci beaucoup. Il va nous rester là exactement 4 minutes et 30 secondes. La télésérie Lupin. Ah oui! Alors, moi, là, je sais que tu l'as toute vue, là, mais j'attends encore un tout petit peu, là. Moi, j'ai déjà flyé la deuxième partie de Lupin et c'est vraiment, c'est un grand international. Alors, Lupin, évidemment, c'est inspiré des livres de Maurice Leblanc, sauf qu'on a transposé le personnage de Arsène Lupin en Hassan Diop de nos jours et il est interprété par Omar Sy. Et il est vraiment génial. Alors là, c'est un succès mondial dans le sens que ça a dépassé les 70 millions de téléspectateurs. C'est le deuxième, partout dans le monde, c'est dans le top 10 de Netflix, mais aux États-Unis et en Angleterre, c'est le numéro 2 dans leur top 10. Alors, il n'y a jamais eu un succès comme ça. Alors, vous avez plein de costumes, de manigances, de tours de passe-passe, de coups de théâtre et surtout beaucoup de flashbacks au sujet
de Hassan Diop, qui avait perdu son père quand il était enfant. Il a été incarcéré faussement par Hubert Pellegrini, qui est vraiment un riche corrompu. Et donc, il s'est servi du père d'Hassan pour l'inculper et pour escroquer à travers les assurances. Donc, son père est mort en prison en déshonneur. Et là, évidemment, Hassan veut venger son père, venger son déshonneur et lui rendre justice. Et si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument aller sur Netflix. Dis-moi, Gisèle, sans rien nous donner comme détail, la fin du film, comment toi tu l'as trouvé? Bon, la fin de la première saison, puisque tu l'as toute regardée. Sans donner de détails. Moi, j'ai vraiment adoré la première saison, la partie 1. Ensuite, aussitôt que la partie 2 était disponible, je l'ai flyé, je l'ai regardé. Je pense qu'on l'a regardé dans une fin de semaine. Hein? On ne pouvait pas se détacher les yeux de l'écran. Oui, c'est vrai, c'est quand même une heure chaque épisode. Oui, c'est 1 heure par épisode, mais les épisodes passent tellement vite et il y a tellement de détails et tellement de choses, par exemple, qu'on ne se rend pas compte. On se rend compte parce que comme il dit, Hassan Diop, il dit « Regardez-moi, je suis ici. Ah, je suis pas là. » Parce que vraiment, vous ne m'avez pas vraiment regardé. Alors, ça se résume à ça, au fait que on pense qu'on a tout vu et ensuite, on se rend compte, oui, j'avais pas remarqué ce détail-là. Tu me donnes envie de le regarder ce soir. Ah, Gisèle, ok. Ils annoncent une 3e partie qui va sortir. Alors, c'est vraiment un engouement incroyable et mérité par Lupin. Alors, si vous ne l'avez pas vu... Je suis vraiment contente pour l'acteur aussi, là, qui a travaillé fort pour ça aussi. En tout cas, Gisèle, il va nous rester 1 minute. Dis-nous, qu'est-ce que tu comptes faire pour l'été en 30 secondes? En 30 secondes? Bon, moi, déjà, je veux continuer à cultiver mon jardin, mes plates-bandes. Il fait beau, il fait soleil. Et vraiment, je me suis habituée à passer plus de temps autour de la maison. Et j'aime ça parce que je trouve que cette année, les fleurs sont magnifiques. Ils sont plus grosses, ils sont plus colorés. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a moins de pollution dans l'air, alors la terre se ressource. Et je joue au tennis. Merci beaucoup. On te souhaite un bel été et puis au plaisir de se voir en septembre. Oui, ça c'est sûr. Au revoir. Alors, merci beaucoup, Claude. Avec plaisir, bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour tous les films dont je viens de parler avec Gisèle, comme elle a mentionné, pour les voir en streaming, ce sera au www.videoondemand.com. Je me suis fait un plaisir de passer ce moment avec vous. On se voit une prochaine fois. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Hey, la dernière émission, on a parlé de toutes sortes d'affaires. Mais on n'a pas parlé de nos styles. Parce que on se regarde, là. On n'a pas le même style. Moi, j'ai mon style. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Vous regardez TV Rogers, Ottawa.